9h, Europe 1 matin. L'édito politique avec Le Figaro. Bonjour Judith Ventrauve. Bonjour Jacques, bonjour Ombline. Bonjour. Judith, vous nous parlez aujourd'hui d'une espèce inconnue, les bobofs. Où peut-on les rencontrer ? En milieu urbain en général et dans les rues parisiennes en particulier, pour le plus grand malheur des piétons qui voudraient profiter du légendaire calme estival de la capitale. Bobof, c'est le néologisme qui m'est venu à l'esprit pour désigner les bobos, adeptes de mobilité dite douce dans le jargon de la mairie de Paris, qui se conduisent comme les beaufs d'antan. Vous savez, ces fameux gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel, selon la formule de Benjamin Griveaux quand il était porte-parole du gouvernement et qu'il voulait reléguer aux oubliettes d'un passé honni les opposants à la taxe carbone. Quoi de plus éloigné, allez-vous me demander, qu'un fringant cycliste ou trottinettiste, c'est dans le dictionnaire, fend dans l'air, la mèche artistiquement décoiffée par le vent de la course et un chauffard rougeau accroché à son volant et jouant du klaxon au moindre prétexte. J'allais vous poser la question, en Merci. effet. Eh bien, le bobof a le même comportement vis-à-vis du reste de l'humanité que le beauf, en pire. C'est la bonne conscience qui fait la différence. Le beauf d'antan qui vous faisait une queue de poisson assortie d'un sonore « Va donc, et paysan !» les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ne briguait aucun prix de vertu. Le cycliste ou le trottinettiste, lui, se considère comme un sauveur de la planète et entend bien être traité comme tel. Pensez, il a renoncé à la voiture, même s'il n'en possède pas comme les 2/3 des Parisiens. Son temps est plus précieux que le vôtre. Si vous avez la mauvaise idée de traverser au feu rouge alors qu'un panonceau lui donne le droit de passer, c'est à vos risques et périls. Ce panonceau, M12 de son petit nom administratif, n'est pas l'équivalent d'un feu vert. Le piéton, créature vulnérable entre toutes, reste prioritaire. De plus, le M12 spécifie par une flèche dans quelle direction il autorise le passage au feu rouge. Mais ça, les usagers des pistes cyclables feignent de l'ignorer ou ne le savent vraiment pas, puisque tout a été fait pour les persuader qu'ils étaient les rois du bitume. C'est une attaque contre la mairie de Paris, Judith ? On ne peut rien vous cacher. Bertrand Delanoë avait ouvert la voie, Anne Hidalgo s'y est engouffrée avec le sens de la mesure qui la caractérise. Faire de la place au mode de transport alternatif à la voiture est une nécessité absolue à Paris comme dans toutes les grandes villes de France et de la planète. Mais notre ancienne maire a organisé la coexistence comme une épreuve de Koh-Lanta dont les bipèdes à roulettes auraient été désignés vainqueurs d'avance. Et son successeur Emmanuel Grégoire suit le même chemin. Il ne faudrait pas perdre le vote du bobof urbain, inclusif et connecté sur les enjeux climatiques. Tous les cyclistes et les trottinettistes que vous qualifiez de bobofs ne sont pas de gauche ? Non, bien sûr. J'en connais même qui travaillent au Figaro. N'insistez pas, je ne citerai pas de nom. Et tous ne sont pas des hommes, contrairement aux beaufs traditionnels. C'est bien le problème. Un bobof en puissance sommeille en chacun de nous. Qui ne rêve de s'affranchir de toutes les règles communes ? Y compris quand elle vise à protéger celles et ceux, comme on dit, auxquels elle s'applique. Depuis le 7 août, les usagers de trottinettes, monoroues, gyropodes, overboard et autres inventions du génie humain sont obligés, sous peine d'amende, de porter un casque et un gilet réfléchissant à Paris et dans les 3 départements voisins. Une grande majorité d'entre eux vivent cette nouvelle règle comme une atteinte insupportable à leur liberté fondamentale. Mais un accident à 25 km/h, ça ne pardonne pas. L'an dernier, il y a eu 79 morts et plus de 1000 blessés dans cette population. Ils ont raison, en revanche, de crier à l'injustice par rapport aux cyclistes qui n'ont pas ces obligations. En cas de chute, le bitume ne fait pas le tri. L'édito politique signé Judith Ventrauve du Figaro. Et à la une du Figaro ce matin, Léon Marchand, le champion qui fait chavirer la France. Nous sommes le lundi 17 août.